Coucou les amis! Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un instrument de musique péruvien, un quijada. C'est une percussion assez insolite puisqu'il s'agit d'une mâchoire d'un animal, d'une vache, d'un âne, où les dents sont déchaussées et font du bruit lorsqu'elles s'entrechoquent. Bon, je vous rassure tout de suite, nous, on va faire un quijada crocodile avec une boîte d'œufs, comme ceci. On peut prendre des grandes boîtes ou des petites boîtes de 6 œufs. Et on peut, du coup, vu que c'est une percussion, la secouer ou taper dessus. Allez, c'est parti! C'est parti pour faire un quijada crocodile comme celui-ci. Il vous faut une boîte d'œufs. Moi, je vais prendre une boîte de 6 pour vous montrer. Une boîte de 12, ça marche aussi. Si vous avez des feuilles de couleur, c'est parfait. Si vous avez une feuille blanche, c'est parfait aussi, puisque moi, je vais vous montrer comment faire juste avec une feuille blanche. Une feuille de brouillon, une paire de ciseaux, une colle bâton, du scotch transparent. Bien évidemment, il vous faut des choses pour mettre dedans. Donc moi, je vais prendre des pâtes. Ça marche avec des boutons, des perles, des cailloux. Je vais utiliser une forme ronde et des feutres ou des crayons. C'est parti avec ma boîte d'œufs. Donc je prends ma boîte d'œufs et je vais essayer de décoller l'étiquette qui se trouve dessus. Donc là, on va être minutieux. On voudrait garder l'étiquette entière et pas trop abîmée. Super, j'ai réussi. Plusieurs possibilités. Vous avez réussi comme moi à décoller l'étiquette et elle est en parfait état. Vous pouvez peindre de ce côté-là ou de l'autre côté, vous laissez sécher. Vous pouvez aussi prendre votre papier et avec un crayon, vous allez tracer le contour et vous allez ensuite le découper. Et voilà, vous l'avez découpé. Si, pas de chance, vous avez tout déchiré, c'est pas grave. Vous prenez votre boîte d'œufs et vous tracez. Faites votre paire là. Hop. Voilà. Et vous tracez. Et vous n'aurez plus qu'à couper et à le coller par-dessus. Donc moi j'ai réussi à faire mon gabarit. Les traits noirs, je les mets en dessous. Et du coup, je vais faire un crocodile vert. Je vais vous montrer comment tracer des yeux. Bien évidemment, vous pouvez coller des yeux mobiles, comme celui-là. Mais je vais vous montrer parce que les crocodiles, ils ont des yeux qui sont reconnaissables très facilement. Donc moi, je vais prendre mon petit verre qui va me servir pour faire mes yeux tout ronds, bien parfaits. Donc on fait bien attention parce que mes yeux, quand je vais coller mon papier, mes yeux ils seront à peu près ici. Donc on ne les fait pas trop au bord. Sachant ça, je vais le faire ici mon œil, je vais faire mon rond, premier œil, deuxième œil. J'ai bien envie de les faire jaunes, donc je vais colorier tout en jaune à l'intérieur. Voilà. Et là où on va reconnaître les crocodiles, les yeux de crocodile très facilement, leur pupille a une forme d'amande.
Donc en fait, avec un feutre ou un crayon noir, vous allez tracer en fait une amande. Voilà. Et ça y est, l'œil de mon crocodile prend forme de l'autre côté. Et voilà. On n'a plus qu'après à colorier tout en vert. Et voilà, mon crocodile est tout vert. Ensuite, je vais prendre ma boîte et du coup, je vais venir y placer les petites choses à l'intérieur. Donc moi, je vais prendre des pâtes et je vais en mettre une dans chaque cavité. Je vais fermer et je vais écouter si le son me plaît. C'est pas mal. Est-ce que ça sera plus sympa si j'en mets un peu plus? Bien évidemment, quand vous allez secouer, c'est normal que ça se déplace. Hein. Ah, c'est mieux, je préfère. Donc voilà. Donc là, j'arrête. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais tracer des dents. Ben oui, quand même. Donc, je garde ma feuille de tout à l'heure. Je vais découper une bande. Et je vais couper en biais comme ça. Hop, celui-là, j'en veux pas. Et je vais tracer, je vais découper des triangles. Voilà, un triangle. Je les garde de côté pour tout à l'heure. Et maintenant, avec ma boîte, je vais scotcher avec mon scotch transparent. J'ai besoin de mes ciseaux. Et j'ai plus qu'en fait à venir. Non, je vais le faire de l'autre côté, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est plus simple de scotcher sur les cavités là. Comme ça, si on se met ici, c'est pas joli en fait. Ça sera pas joli. Donc, il vaut mieux se mettre ici. Et en fait, je fais le tour. Je pense que ça suffit. Après, si vous voulez en mettre encore, vous pouvez. Hein. Moi, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai juste à venir coller mon petit visage de crocodile. Et c'est là où j'ai besoin de ma feuille de brouillon et de ma colle. Donc, ces colles-là, elles sont très pratiques, mais on ne veut pas que ça gondole, donc on ne va pas mettre de la colle partout. On va juste en mettre au bord. On n'hésite pas à en mettre. Hein. On appuie bien. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les dents. Final, 3 dents vont suffire. Et voilà. Mon Kijada crocodile est fini. Alors je vérifie. Parfait. Voilà les amis, vous savez tout pour faire votre Kijada crocodile. Vous avez vu, hein, on utilise de la peinture, des feutres, des gommettes, des yeux mobiles. Faites-vous plaisir. Il ne vous reste plus qu'à trouver ce que vous allez mettre dedans. Voilà. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Moi, j'adore ça et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tuto.